Ici Benel et voici une interview de Pixel. C'est une photographe de plateau, de spectacle, de concert, mais aussi portraitiste. Cette interview a été tournée en Suisse, au Rocher de Ney, en avril 2019. Juste après l'interview, je vous parlerai du matériel que j'ai utilisé lors du tournage, des difficultés que j'ai rencontrées sur place et des erreurs que j'ai constaté avoir commises lors de cette interview. Bon visionnage. Bonjour Pixel. Bonjour. Alors on est ici au Rocher de Ney, à Ouais. 2048 mètres d'altitude en Suisse. Ouais, Un lieu assez idyllique pour faire une interview, carrément. sauf pour le son, hein, avec ce vent formidable. Dis-moi, t'es venu comment à faire de la photo de plateau? Alors, c'est un peu bizarre comme histoire, c'est que j'ai toujours voulu être photographe. Ouais. On m'en a un peu toujours empêché. Et par pur hasard, quand j'ai été en BTS tourisme, donc j'avais complètement lâché ce rêve, mon père m'appelle et me dit: Alex, viens à la maison, il y a un tournage, il faut que tu viennes. J'y vais, je prends mon appareil photo, parce que j'avais quand même un petit appareil photo. Et là, je tombe sur un gros tournage, donc du coup, France 2. Et là, j'ai fait waouh, c'est hallucinant. Il y a plein de. Il y avait une espèce d'effervescence, des comédiens partout, des techniciens, du matériel. C'était waouh, c'était impressionnant. J'avais la vingtaine et je trouvais ça hallucinant. Et donc, je suis restée avec eux. Ils ont été super cool. J'ai pu rester sur le plateau. Et donc, j'ai fait des petites photos. Et ce qui s'est passé, c'est quelques jours plus tard, le réal m'a recontacté en me disant bah, je voudrais bien voir ce que tu as fait quand même. Je lui ai montré, il m'a dit mais t'es photographe? Je lui ai dit non, bah non, je suis pas photographe. Il me fait mais teste, tente, vas-y, tente ta chance. Et à l'époque, j'avais un MySpace et je me suis dit fonce. J'ai dit que j'étais photographe et en fait, j'ai postulé comme ça sur des annonces et de fil en aiguille, bah, j'ai avancé quoi. Donc je suis tombée sur des petits tournages tout pourris et puis au fur et à mesure, ça a évolué avec les rencontres et la motivation. Et ça fait combien d'années maintenant? Ça va faire bientôt 10 ans. 10 ans. Ouais. Et alors tu fais aussi de la photo de portrait de comédien Ouais, et de la photo de concert tout à fait, ouais. et d'événementiel comme Ouais. tu me disais récemment, tu étais avec le Cirque du Soleil Ouais, complètement, ouais. pour leur spectacle Avatar. Alors ouais, j'ai fait Avatar et j'ai fait OVO il y a quelques mois aussi. C'est drôle parce que c'était mon rêve de gamine de voir un jour le Cirque du Soleil en spectacle. Et là, je me suis retrouvée à faire des photos pour eux, quoi. Et là, j'étais sur un nuage, voilà. Et donc, ouais, j'ai réitéré il y a 2-3 semaines à Paris avec Avatar et c'était vraiment magnifique, c'était génial. Alors, faire des photos sur des tournages, ça t'amène à être sur des lieux magnifiques. Ouais. Tu as été aussi bien en montagne. Tu as fait du désert ou pas? Non, j'ai jamais fait de Pas désert, encore? mais je pense que tant mieux. Parce que même pour moi, ce serait pas possible. Je pense que non, ça serait pas possible. J'ai jamais fait de désert encore. Euh, tu as, tu as suivi, tu as suivi une chanteuse pendant toute une tournée. Ouais. Tu peux nous parler de cette petite tournée avec... C'était Jane, c'est ça? Ouais, c'était Jane. Ouais, donc j'ai fait des dates avec Jane c'était sur Makeba, donc sa première tournée. Et c'était vraiment très très chouette. C'est que du coup, le fait de pouvoir suivre un artiste sur plusieurs dates, ça ouvre du coup des très belles perspectives. C'est que du coup, en tant que photographe, donc déjà de concert, ça nous permet de voir avec chaque configuration de salle, d'avoir des axes et des points de vue différents et complètement construits par rapport à toute la scénique, par rapport à la lumière, par rapport à l'artiste. On a tous les axes et tous les angles qui sont couverts. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, il y a tout le côté backstage en fait que moi j'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier. C'est que du coup, bah voilà, il y a tous les petits moments de vie donc avec l'artiste. Et après, il n'y a pas que l'artiste, il y a aussi l'équipe technique derrière. Donc voilà, chaque artiste, il y a à peu près une équipe de 5, 15 personnes derrière. Et c'est vraiment la colo, quoi. C'est ambiance colo et c'est vraiment génial. Alors, tu as fait des photos de gens assez connus dans le milieu du cinéma. Ouais. Comment tu as appréhendé les premières fois où tu t'es retrouvé face à des gens que tu voyais avant uniquement sur un écran? Bah, en fait, je suis pas quelqu'un je suis pas très très groupie. Je suis, par exemple, par rapport au cinéma, je suis plus impressionnée par rapport à des directeurs de la photographie ou des techniciens dont je connais le travail et qui m'impressionnent beaucoup que des acteurs en fait. Les acteurs, non. Je peux être troublée parce qu'un acteur a vraiment du charisme, a une beauté ou une comédienne qui a vraiment une beauté impressionnante. Donc je vais peut-être une présence, donc je vais avoir tendance à beaucoup la photographier en fait. Alors d'assez loin, je vais pas vouloir l'embêter, mais je vais avoir cette envie de la prendre en photo parce qu'elle prend tellement bien la lumière, c'est tellement beau que je vais vouloir y aller quoi.
Mais j'ai pas ce côté groupie ou impressionné par les gens. Et ça, je pense qu'ils aiment bien parce que justement, je les vois comme des humains et enfin, des êtres humains, des humains et voilà, Et des pas gens pas des normaux. idoles, pas des Voilà, stars. donc et ça passe tout de suite aussi mieux en fait. Voilà, il n'y a pas de rapport de. Alors du coup, comme tu fais de la photographie de plateau de cinéma, Ouais, tu es amené à voyager. un petit peu, ouais. T'es allé un peu où? Fais-nous un peu rêver. Bah non, j'ai pas beaucoup bougé encore. J'ai fait un peu d'Europe en fait, hein. L'Europe J'ai principalement, fait, ouais. ouais, j'ai fait l'Irlande, l'Angleterre, l'Islande, l'Italie. Non, c'est assez soft pour l'instant. J'espère que le destin va me mettre aux États-Unis ou au Canada. Euh, Parce qu'il y a en plus, il y a beaucoup de tournages là-bas aussi. Et puis, il y a aussi, donc, du coup, pour le côté reportage, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Donc, ouais. En tout cas, je veux toujours voyager. J'ai une to-do list de voyages qui est impressionnante. Donc, j'espère que, bah, pour le plaisir et pour le travail aussi, j'espère que ça va évoluer, quoi. Alors, t'as commencé avec quel appareil? Voilà. J'ai commencé. Alors, commencer ou... Commencé ta carrière dans la photo de plateau. Ah. Et ben, j'avais un Coolpix. Attention, j'avais un petit Coolpix. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premières photos. Et quand j'ai commencé à faire mes premières photos, je me suis dit, enfin, c'est surtout ma mère ou mes parents qui se sont dit, on va peut-être acheter un petit appareil, quoi. Enfin, voilà, pour que ça passe, que tu apprennes la photo et que tu te lances et que tu aies les meilleurs, pour Outils. les meilleurs outils pour apprendre et voilà, voir ce que tu donnes là-dedans. Et ensuite, donc, je suis passée sur un 400D de chez Canon. Et, et après, ça a évolué. Donc, et ce qui est marrant, c'est que c'est là qu'on voit les rapports entre les objectifs et le boîtier. C'est que j'ai changé de boîtier. Après, j'ai gardé le boîtier pas top, mais j'ai changé d'optique. Et là, on voit le rapport qui s'installe avec la qualité, etc. Et après, bim, j'arrive sur un 5D Mark III. Et j'arrive aussi sur aujourd'hui un Sony A7R II. Et ça change tout. Enfin, voilà, toutes les perspectives. On a tellement de perspectives en termes de cadre, de plan, voilà, de shoot en basse lumière, des choses comme ça. C'est sublime. Ça ouvre vachement le champ des possibles pour plein de situations différentes et super compliquées, quoi. En cinéma, souvent, tu fais des photos aussi pendant que ça tourne. Ouais. Ce n'est pas trop compliqué de faire le bruit de l'obturateur avec l'ingé son. Il te Alors, déteste pas trop. Non, mais c'est interdit. Alors du coup, c'est totalement interdit. C'est totalement interdit. D'accord. Alors il y a deux possibilités. Il y a le côté donc caisson. On a des caissons qui existent pour les photographes. Alors ce qui peut être un peu compliqué, donc déjà ça a un poids, c'est dur. Il faut savoir donc il y a un énorme caisson. On met donc il faut faire ses réglages par rapport à la lumière du setup. On enferme l'appareil dedans. On met donc, pareil, il y a aussi un caisson qui se met par rapport à l'objectif, selon l'objectif, par rapport à la taille de l'objectif. Donc, et après, on peut shooter, il n'y a pas de son. Sinon, du coup, on prend un mirrorless. Et c'est ma solution à moi, en fait, je shoot en mirrorless, j'ai aucun problème. Souvent, en fait, sur un plateau, il y a l'équipe image, donc il y a la cam. Le perchman est souvent pas très long selon la configuration. Et moi, souvent, juste avant qu'on tourne, je me place et le perchman arrive. En fait, j'ai la place idéale. Le perchman se met parce que lui aussi du coup voilà, et je me cale souvent, je suis juste à côté du perchman et voilà, et on s'entend très bien. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as une petite anecdote qui t'est arrivée sur un tournage que tu pourrais nous raconter? Oh là là, il y a tellement de choses. Allez, vous prenez de court. En fait, il y a tellement de choses. C'est parfois des moments de vie en fait où on est amené à se surpasser. Là, je pense à un tournage qui m'a amené dans des grottes de glace au Mont Blanc et j'osais pas y aller en fait. Et non, enfin c'est pas possible. On est obligé d'avancer en fait. On est un groupe et tout, et puis voilà, il y a le set il va y avoir le set, etc. Il faut y aller en fait. Et il y a la peur et tout, et puis en fait, il faut y aller. Donc on se lance. Et en fait, quand on est là-bas, on est tout content, on n'en peut plus, on fait waouh, c'est trop bien. Donc on est super, on est fiers de nous parce que j'ai peur du vide et du vertige, et le vertige, etc. Et j'étais contente, j'aime bien dans ce métier-là de pouvoir affronter ses peurs ou des trucs comme ça et de boum, on surpasse, hop, on passe une étape.
Alors, du coup, tu es venu à la photo de portrait parce que tu faisais de la photo de plateau avec des comédiens déjà. Tu es venu à faire des prestations pour les comédiens en dehors des plateaux pour des portraits. Alors en fait, le portrait pour moi c'est la base de vraiment mon essence à moi, on va dire. Ma philosophie c'est vraiment le côté temps qui passe, etc. Le souvenir des gens, le souvenir des choses, le souvenir des paysages, des vues, des choses comme ça. Et en fait, à la toute base, j'étais photographe dans une association de jonglage en fait. Et c'est moi enfin, je faisais les photos en fait. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc je prenais mes amis en photo et voilà, j'adore les visages quoi. Donc ça, les visages, ça a toujours été ma base. Et forcément, voilà, ça a découlé que voilà, je fais des books donc de comédiens. Et même aujourd'hui, en fait, j'ai de plus en plus de demandes aussi pour de l'institutionnel, pour des portraits institutionnels pour des entreprises. Et même en fait des gens, on va dire lambda, enfin des particuliers quoi, qui veulent qui veulent ma petite tête, on va dire. Donc c'est cool, voilà. J'aime les gens. Tu as combien de réseaux? Tu es sur Instagram, sur Facebook? Ouais. Donc à la base, j'ai mon site officiel. D'accord. Ensuite, j'ai donc ma page pro donc sur Facebook. Ouais. Voilà. Et ensuite, ouais, je me suis lancée sur Instagram, bon, il y a un petit moment maintenant, grâce justement à un technicien plateau. Je le voyais, il likait, machin, je fais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis sur Instagram et tout, tu devrais y être, t'es photographe. Je fais, mais c'est quoi ça? Et en fait, j'ai découvert et j'adore, j'aime beaucoup. C'est très feel good. On peut suivre beaucoup d'artistes dans le monde entier, euh, avoir des idées de spots, de tout, c'est très intéressant quoi. Tu as déjà eu du travail par les gens qui t'auraient contacté via Instagram en Ouais, découvrant ton travail grave, sur mais Instagram? complètement en fait. Ça m'arrive souvent avec les prods sur les concerts parce que du coup, ce qui se passe après, c'est que les artistes, donc je tag quand je travaille pour la presse ou les artistes, je tag. Et en fait, ce qui se passe, c'est que après les prods autour qui peuvent être en relation, etc., voient les photos parfois par hasard ou quoi que ce soit passer. Et du coup, on te recontacte et c'est super cool quoi. Et ça m'arrive beaucoup, ouais. Aussi par des biais complètement différents, genre des fans d'artistes pour d'autres choses, qui eux, du coup, aussi travaillent dans le cinéma ou autre chose. Ils vont ah bah tiens, j'ai vu que t'as pris tel artiste, et écoute, moi je travaille dans le cinéma, moi j'ai un tournage et tout, et voilà, c'est très marrant en fait comme concept, j'adore. Si tu devais donner un conseil à un débutant qui voudrait se lancer dans la photo de plateau, ça serait quoi? Déjà de ne pas écouter les gens qui vont lui dire c'est compliqué, fais attention, non, non, non. D'y aller, d'essayer quoi. Il faut essayer. Ce qui est compliqué avec ce métier, cette passion, voilà, aujourd'hui, c'est que on peut pas arriver, tac, et voilà, il faut quand même un minimum de réseau. C'est très très compliqué de faire sa place, même en débutant en fait. Hein, c'est très dur. Même en concert, c'est quasiment impossible maintenant d'être accrédité, enfin de pouvoir assister à un concert si vous n'êtes pas de la presse ou si c'est quasiment impossible. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais en tout cas, faut essayer. Faut petit à petit. Faut pas voir trop haut parce qu'on peut vite enfin, du coup, ne pas avoir de réponse ou avoir des gens qui vont être négatifs ou quoi que ce soit. Ça peut vachement déstabiliser. Donc vaut mieux partir petit à petit et voilà. Ne pas lâcher et être déterminé quoi. D'accord. Bah, je te remercie de m'avoir consacré du temps dans ce paysage assez merveilleux. Cool. Encore merci à Pixel de s'être prêté au jeu malgré un vent infernal comme vous avez pu le constater. Si vous avez des questions que vous aimeriez lui poser, elle a accepté de faire une deuxième interview pour que je lui pose et on parlera aussi de ce qui a changé un an après pour elle. N'hésitez donc pas à laisser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. Alors, quel matériel j'ai utilisé pour cette vidéo? J'avais pour caméra une Sony Handycam HDR CX740 que vous voyez en photo en ce moment. L'optique est stabilisée et elle filme en 1080p 25 fps. Elle était posée sur un monopode eFootage Cobra 2 C180. Celui-ci est en carbone. Le son était capté par deux micro-cravates Sennheiser MI2, eux-mêmes branchés en wireless grâce à deux packs AVX, eux aussi de Sennheiser. Tout ça a été branché sur un mixeur enregistreur de chez Sentrance, le MixerFace R4R. L'avantage de ce mixeur, c'est que vous pouvez enregistrer en même temps que vous êtes branché. Et donc, le son va aller dans votre caméra, mais aussi sur une carte micro SD. Maintenant, parlons des difficultés rencontrées lors de cette interview. Les deux difficultés majeures ont été l'emplacement et le bruit ambiant. Pour l'emplacement, peu de choix. Étant avec un monopode, il me fallait absolument un endroit relativement à l'abri du vent pour poser celui-ci, et je n'ai pas eu d'autre choix que de le coller contre le bâtiment de l'antenne.
J'ai prié très très fort pour que mon bourrasque de vent ne me fasse pas tomber l'ensemble par terre. Et vous avez vu parfois que ça tremblait un peu, malgré la stabilisation. Après, on s'est placé à peu près à une dizaine de mètres de là. On a essayé d'éviter autant que possible d'avoir dans le cadre les touristes, mais vous avez pu apercevoir tout de même parfois sur le bas-côté ceci. Parlons du son. Étant à côté d'une énorme antenne d'émission radio en haut d'une montagne, ma première crainte fut que le signal sans fil soit perturbé par la proximité de celle-ci. En effet, elle émet une tonne d'ondes radio. Heureusement, l'excellent kit de Sennheiser n'a pas du tout bronché et a gardé un signal d'une très bonne qualité. Malgré tout, une autre gêne a été émise par celle-ci, un grincement quasi continu de métal sur métal. Vous avez pu l'entendre lors de la vidéo. Je vais vous mettre un petit extrait de 3 secondes avant traitement audio. Un conseil à un débutant qui voudrait se lancer dans la photo de... Les micro-cravates étaient eux enfouis dans nos écharpes pour protéger un maximum du vent, en plus de leur avoir mis leur bonnette qui n'était pas là pour le froid. Dans Fairlight, la partie qui gère le son dans DaVinci Resolve, il m'a fallu un certain travail lors du montage, parce que je voulais retranscrire un dialogue intelligible et enlever les nuisances sonores provoquées par le fort vent et l'antenne radio. Alors, quelles erreurs j'ai remarqué avoir commis lors de cette interview? Eh bien, la première erreur a été de ne pas avoir de questions préparées. En effet, on entend que parfois je cherche mes mots et que c'est pas fluide. Avoir une liste de questions, n'obligeant rien d'en poser en réaction au récit de la personne, et ce de façon organique, mais ça évite de chercher vos mots et d'avoir voilà, exactement ça. J'ai aussi utilisé des confirmations verbales. Oui, ok. Alors, pas de problème pour en faire des confirmations, mais vaut mieux qu'elles ne soient pas verbales. Pourquoi? Il est facile de se laisser emporter par l'interview et de faire comme dans une discussion, mais ça présente 2 problèmes. Le premier, risquer d'interrompre la personne dans son récit. Elle va peut-être penser que vous voulez dire quelque chose et va s'interrompre. Le deuxième, c'est que vous aurez plus de boulot en post-prod lors du mixage de l'interview. Et oui, chaque morceau où vous serez intervenu, il va falloir lui aussi le préparer et couper aux alentours pour que quand la personne parle, on n'entende qu'elle. Alors, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? J'aurais pu préparer des questions et j'aurais pu aussi, au niveau du cadre, descendre légèrement pour nous raccrocher au sol et éviter qu'on ait cette impression qu'on est en train de flotter dans les airs avec les montagnes qui sont loin en arrière-plan. On n'a rien au niveau de l'échelle qui nous permet de penser qu'on est nous-mêmes sur un bout de montagne. C'est un style, mais c'est pas le meilleur. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et aussi à activer la petite cloche. Ça vous permet d'être prévenu par mail dès que je sors une vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et surtout restez créatifs. Ciao!